Les versets qui nous sont proposés pour la méditation aujourd'hui se trouvent dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, les versets 24 et 25. On va les lire ensemble. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir en tout avec bonté. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Dans ces deux versets, les impératifs ne manquent pas. J'en ai relevé 3. Veillons, n'abandonnons pas, encourageons-nous. 2 actions à faire et un danger à éviter. Le danger, c'est l'abandon. L'abandon, c'est quand une distance se creuse entre moi et les autres de l'assemblée, les autres chrétiens. Il y a beaucoup de raisons qui pourraient nous pousser à vivre cet abandon. Peut-être une lassitude des autres. J'en ai marre d'être avec d'autres chrétiens, j'en ai marre d'aller à l'église. Une frustration, des déceptions, peut-être des difficultés à nous intégrer, à être écoutés, des différences de point de vue et il est difficile de les confronter. Ne plus avoir envie de voir l'autre, de supporter l'autre. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais attention, ces ressentis, ces positionnements ne viennent pas de Dieu. Chacun pour soi et Dieu pour tous n'est pas biblique. C'est le monde qui nous fait croire cela, que chacun doit s'occuper de lui-même et Dieu s'occupera de tout le monde. Non, Dieu dit dans sa parole que j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin que quelqu'un veille sur moi, veillons les uns sur les autres, pour mieux m'inciter à aimer. J'ai besoin que quelqu'un veille sur moi pour mieux aimer, pour agir avec bonté en toute chose. L'autre est là pour cela. Si je n'ai personne à aimer, ou si j'ai que des gens très aimables à aimer, comment pourrais-je faire des progrès et être incité à mieux aimer? L'autre est là pour m'apprendre à mieux aimer. Si j'ai que des personnes bienveillantes autour de moi, eh bien, je ne serai pas incitée à agir en toute occasion avec bonté. Du coup, il pourrait y avoir des raisons très justes que je me donne pour abandonner l'assemblée. Mais là, l'auteur de l'Épître nous incite à veiller les uns sur les autres pour persévérer ensemble dans toutes les situations. J'ai besoin qu'on veille sur moi et moi sur les autres. Et c'est ainsi que nous nous encouragerons mutuellement pour nous motiver à mieux aimer, à mieux agir avec bonté. Alors encourageons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui sera devant toi, il y aura quelqu'un que tu vas croiser qui a besoin que tu l'encourages. Et comme toi, tu as besoin que quelqu'un veille sur toi et t'encourage. Alors demandons-le à Dieu et n'abandonnons pas nos frères et sœurs. Ils ont besoin de moi tout autant j'ai besoin d'eux. Seigneur, montre-moi sur qui je dois veiller, montre-moi qui je dois encourager. Et aide-moi à accepter que quelqu'un veille sur moi. Et aide-moi avec humilité d'accepter les encouragements de mes frères et sœurs. Amen.